Bienvenue à votre Clic Info du 27 juillet 2023. Le festival Secousse de Donnacona a eu plus de 1600 visiteurs. Jeudi dernier, spectacle à l'Agora du Pont-Tessier de Saint-Raymond. La fermeture des chutes de la Marmite à Rivière-à-Pierre. Et réaction face à l'accident qui a eu lieu le mardi 25 juillet, presque en face du Salon de quilles de Saint-Raymond, qui a fait 2 morts. Voici donc votre Clic Info de la semaine avec toutes les actualités de la MRC de Portneuf. La première édition du festival Secousse s'est déroulée toute la journée de samedi le 22 juillet dernier à Donnacona, attirant plus de 1600 visiteurs pour une fête dédiée à la bière de microbrasserie. Malgré une matinée menaçante avec des nuages sombres, le festival Secousse a eu lieu et a été un franc succès. Alors voici donc pour vous un reportage de l'événement. On est très satisfait présentement de ce qu'on a. On a eu vraiment la mauvaise température ce matin. Écoute, le sol s'est gorgé d'eau, il y a de l'eau partout, mais les gens sont au rendez-vous. C'est ça qui est le fun, ça ne les dérange pas, ils sont en crocs, ils sont en gogoune, les pieds dans l'eau, mais la bière est bonne, les brasseurs sont au rendez-vous. La journée a été animée par Reg Laplanche, un animateur de radio populaire dans la région de Québec. En somme, le festival Secousse qui s'est tenu le samedi 22 juillet dernier a été une réussite éclatante. Les organisateurs ont su créer un événement inoubliable rassemblant la communauté dans une atmosphère joyeuse et festive. Les spectacles de l'Agora du Pont-Tessier ont lieu depuis le début de l'été à chaque jeudi soir à Saint-Raymond. Jeudi dernier a eu lieu le spectacle avec le groupe Juste un peu de soleil qui incluait le chansonnier Monsieur Benoît Moisan. Il a réussi à remplir le site, donc voici pour vous un court reportage. Il y avait quelque chose à raconter. Le centre, il y a des fois qu'on se lit, malgré toutes nos erreurs, les détours que l'on fera. On pas le nord, puis à travers les journaux. C'est un magnifique site extérieur qui permet de faire des spectacles intimes près de la rivière Sainte-Anne.
Lors des pluies torrentielles qui ont eu lieu dans la nuit du 10 au 11 juillet dernier, malheureusement, le tout a causé la fermeture du site des Chutes de la Marmite à Rivière-à-Pierre. Ce site enchanteur, très prisé pour les marcheurs, les familles, les pêcheurs de partout dans la région, sera fermé pour l'été. Présentement, les travaux ont été arrêtés puisque les employés de la ville sont en congé. La ville ne sait pas quand les travaux seront terminés et le site sera réouvert. Ils ont aussi ils n'ont pas réussi à faire l'estimé des frais pour remettre le tout en ordre non plus. Alors, nous sommes allés avec l'aide d'un drone visualiser l'état des lieux. L'accident qui a eu lieu en face du salon de quilles de Saint-Raymond a causé 2 morts, soit ceux qui prenaient place sur la moto. La conductrice du VUS a été formellement accusée de l'accident. La ville de Saint-Raymond et son maire, M. Claude Duplain, a émis un communiqué qui offre ses condoléances aux familles impliquées dans ce drame. Le maire déclare aussi que la ville de Saint-Raymond est déjà depuis quelque temps en pourparlers avec le ministère du Transport pour cette section de la Côte-Joyeuse qui est très problématique. D'ailleurs, mercredi le 26 juillet, une pétition a été lancée par un père de famille qui a demandé dans cette pétition d'instaurer des stops dans la courbe ou à tout le moins de faire baisser la limite de vitesse dans ce segment qui a vraiment créé trop d'accidents. Fait à noter, la limite dans cette courbe est de 70 km/h et la demande est de la réduire à 50 km/h. Le dossier reste donc à suivre. Les soirées poésie et musique de la Fondation du patrimoine de Saint-Casimir ont toujours lieu les mercredis soirs, soit à l'extérieur si la température le permet, ou dans la salle paroissiale en cas de pluie. Mercredi dernier avait lieu la soirée Ode au Saint-Laurent, dont nous avons pour vous un extrait de cette soirée. Nous vous invitons tout le monde à aller sur le site cliqueportneuf.tv pour voir les intégrales de tous ces reportages. La municipalité de Saint-Léonard annonce que les demandes de permis pour leur territoire seront mises sur pause ou beaucoup plus lent suite au départ de l'inspectrice en urbanisme. On vous invite donc à consulter le directeur général, M. Serge Allaire, pour toute demande. Fait à souligner, la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf fête son 125e anniversaire de fondation et des événements seront offerts pour vous toute l'année. C'est à ne pas manquer et suivez-nous. On va en parler, c'est sûr. Maintenant, Saint-Raymond, le service des loisirs et de la culture de Saint-Raymond déplore le vol de 5 vélos et de 24 casques de sécurité. Les équipements servaient à des activités parascolaires offertes dans la programmation de la ville. Alors, la ville vous demande de les appeler si jamais vous avez des renseignements sur le sujet ou tout simplement appeler la Sûreté du Québec. Le tout sera fait d'une façon anonyme. La Fondation Santé Portneuf annonce une soirée glamour le 24 novembre en compagnie du grand orchestre Richard Martel et de la chanteuse Cathy Julien. Cathy Julien, d'ailleurs, qui est la porte-parole de la Fondation. Les animateurs et animatrices de la soirée seront Sophie Denis et Philippe Moisan de la Quincaillerie Jean-Denis Limité au Mardoire. Ce sera un spectacle avec 14 musiciens sur place ainsi qu'un repas gastronomique qui vous sera servi. Alors, je vous invite à aller voir sur Facebook pour avoir tous les renseignements de cette belle soirée. Portneuf, la ville de Portneuf annonce la nomination d'un nouveau coordonnateur au service des loisirs qui se nomme Monsieur Jean-Philippe. Il est arrivé en poste en janvier dernier, donc félicitations. La troupe de danse Fahrenheit annonce le lancement de son inscription d'automne pour ses groupes qui débuteront le 4 septembre. N'oubliez pas que les places sont limitées, faites rapidement.
Saint-Basile, ben c'est l'année que la ville de Saint-Basile fête son 176e anniversaire de fondation. Alors, ils vont fêter plus intensivement le vendredi du 10 au 13 août au parc de l'avenue du Centre Nature et le tout est gratuit. Ratez pas le spectacle, surtout du 12 août avec le lendemain de veille à 20h30. Saint-Uribe, ben, c'est toujours l'exposition de Riopelle à Saint-Uribe. Alors, vous avez des activités toute la semaine et du vendredi au dimanche. Vous avez des brunchs, je vous invite donc, c'est une invitation à aller voir les œuvres de l'artiste. C'est vraiment exceptionnel. Donnacona, le tournoi bénéfice de balle de nez du club de hockey Métal Perron est annoncé à Donnacona pour les 15 et 16 septembre au terrain de baseball derrière l'aréna et la piscine. C'est un tournoi qui aura lieu à 16 équipes avec 11 joueurs par équipe. Si vous voulez vous inscrire, je vous invite à communiquer avec eux. L'exposition agricole de Portneuf fête sa 40e édition cette année. C'est donc une année à ne pas manquer à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, c'est dans la fin de semaine du 11, 12 et 13 août. Le 12 août va avoir lieu un souper champêtre qui va être cuisiné par le Mondial Resto Bar et ce, à 18h. C'est le temps pour vous de réserver vos places à la billetterie en ligne. Neuville, les fêtes gourmandes de Neuville arrivent à très grande vitesse. C'est le temps maintenant d'acheter vos passes de fin de semaine pour les journées des fêtes qui auront lieu du 24 au 27 août. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour les acheter. Ben, bonne nouvelle aussi pour nous tous, hein, le blé d'Inde de Neuville est prêt à être mangé. Alors, je vous invite à encourager les gens locaux, à aller en chercher. C'est extrêmement important. Il faut encourager les gens qui sont près de nous dans la MRC de Portneuf. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à nous envoyer vos communiqués, vos activités, tout ce que vous voulez que l'on parle. C'est gratuit. Vous pouvez le faire par téléphone ou vous pouvez le faire par courriel. Donc, je vous souhaite à tous une belle semaine.